Ce segment de Fans de sport vous est présenté par Identification Sport. La Ligue nord-américaine de hockey a un nouveau commissaire depuis le début de la saison. On fait un bilan avec l'animateur sportif de CKJ 92.5, Dominique Bolduc. Dominique, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'est un grand plaisir. Un fan ou un professionnel, en fait, de la Ligue nord-américaine, je pense que tu es descripteur aussi. Oui, des absolument, marqués. depuis 8 ans, mais un fan d'abord depuis les tout débuts des Condors là, en 1997. On a suivi, on a été statisticien, on a même été chauffeur à l'époque, il n'y avait pas d'autobus. Okay. Exactement. Puis là, de fil en aiguille, on s'est rendu descripteur depuis maintenant 8 ans là, à la radio du 92. Donc, content, fan de sport, qu'on ait la référence de la Ligue nord-américaine de hockey. Exactement. Dominique, on va débuter rapidement. Présentement, comment se comporte ou comment se porte la Ligue nord-américaine de hockey? Elle se porte bien. Par rapport, si on se fie à il y a 2-3 ans, elle se porte beaucoup mieux, beaucoup plus solide. Les 6 équipes qui sont là actuellement sont solides pour continuer pour plusieurs années. Il y avait toujours des points d'interrogation à l'époque avec Trois-Rivières, Laval, lorsque ça a déménagé l'an dernier, Berlins avec Saint-Jérôme. Le fait que c'est revenu à Laval cette année avec de bons hommes d'affaires qui ont mis beaucoup de promotion parce qu'on regarde dans la région de Montréal, il y a beaucoup de publicité à la télévision. Les foules sont bonnes, on a plus de 1000 spectateurs. Donc là, ça, c'est positif. Dans les autres villes, ça va quand même assez bien. Donc là, c'est positif là, pour les 6 équipes en ce moment. Mais il faut regarder plus loin. Du moment que l'émission va être diffusée, il va y avoir déjà eu une réunion importante, en fait. Quelle est la teneur, en fait, de cette réunion-là? Une 7e équipe du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un vote qui sera fait à la soirée du côté de la ville. Les conseillers devront voter pour la venue d'une 7e formation. Il y avait quelques doutes du côté de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puisqu'il y a déjà eu une équipe auparavant, les Summum Chiefs, où il y avait beaucoup de robustesse, beaucoup de bagarres, mais beaucoup trop de débordements, ce qui a mis un peu la ville de Saint-Jean sur la liste noire. Mais là, avec les dernières années qui vont mieux, il y a de moins en moins de bagarres, il y a presque plus de bagarres générales. Donc, lorsque Renaud Lefort a tenté le terrain de Saint-Jean-sur-Richelieu, le maire a semblé très intéressé. Il y a eu des rencontres. Il y a un propriétaire qui a dit « Bien, moi, je serais intéressé à mettre de l'argent dans la concession à condition que j'ai quelques concessions dans l'aréna, que ce soit les bières, les restaurants, parce que ça coûte cher, évidemment. Alors, pour l'instant, on attend toujours le vote, mais ça semblait positif. Selon toi, est-ce que tous les propriétaires de chaque équipe de la Ligue sont pour une 7e équipe? Ah, tout à fait, absolument. Je pense qu'on veut agrandir ce circuit-là. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait 15 équipes dans ce circuit-là. Évidemment, ça a baissé, mais il y a tellement de talent. Puis je pense que l'ajout d'une 7e équipe, il y en a qui disent que ça va diluer le produit. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on va amener d'autres joueurs québécois qui sont prêts à revenir au Québec pour terminer la carrière. Je pense à des gars comme David Desharnais. Il y a eu Maxime Talbot qui a été repêché, entre autres, à Thetford Mines. C'est des gars comme ça qui, je pense qu'ils seraient intéressés à peut-être faire un petit peu d'argent en échange d'un bon spectacle puis de jouer à la maison. Effectivement. Tantôt, tu parlais, Dominique, de Renaud Lefort, le commissaire de la Ligue. Comment tu trouves son travail jusqu'à présent? Ça fait seulement quelques mois, pas tout à fait un an qu'il est à la barre, mais comment tu trouves son travail présentement? Il fait du bon travail parce que son mandat numéro 1, c'était de trouver une nouvelle concession, d'avoir déjà trouvé une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a déjà remporté une partie de son mandat. S'il est capable d'instaurer l'équipe, ce sera déjà mission accomplie. Prochain mandat, peut-être une autre formation, se rendre à 8 dans la Ligue, je pense que ce serait l'idéal. Mais pour l'instant, Renaud Lefort fait du bon travail. C'est pas évident également de trouver des commanditaires pour faire connaître ce circuit-là, surtout dans les grands marchés. On sait que dans les régions, c'est très bien. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en parle beaucoup. Mais du côté de Québec, c'est très difficile. On vise toujours Lévis comme 8e équipe. Mais dans la région de Montréal, c'est dur. Mais pour l'instant, Laval, là, tente quand même assez fort là, de faire parler d'eux. Puis, tu es une personne ou quelqu'un qui connaît beaucoup la Ligue, en fait. Qu'est-ce que tu trouves qui manque à cette Ligue-là? Ou c'est parfait? Je pense pas que ça soit parfait présentement, mais qu'est-ce qui manque à la Ligue, selon toi? La reconnaissance. La reconnaissance des grands médias, surtout du côté télévision, TVA Sport, RDS, entre autres, là, qui devraient se servir un peu, parce qu'on fait des résumés, de la Ligue américaine, de la Ligue nationale, mais de la Ligue nord-américaine. Il y a des résumés qui se font. Tous les matchs sont filmés, sont diffusés sur le web. Donc, de prendre le moindrement des bons jeux et les envoyer du côté des grands médias ferait montrer que l'époque du semi-pro que vous connaissiez, c'est fini ça. Il y a des bons joueurs maintenant qui jouent, il y a des beaux jeux qui se font.
ça vaut la peine de les montrer. Puis je pense que ça attirerait d'autres genres de joueurs, d'autres styles de joueurs aussi, peut-être plus connus aussi, en voyant, comme tu dis, la reconnaissance médiatique. Oui. On aurait peut-être certains joueurs qui se grefferaient à cette ligue-là. Absolument. Je pense qu'il y a quelques joueurs, justement, qui sont intéressés, mais qui sont toujours avec un pied sur le frein en disant « je ne suis pas sûr, est-ce que la crédibilité est toujours là? » Mais de plus en plus, les joueurs qui sont instaurés maintenant dans la Ligue nord-américaine disent « viens essayer, viens faire un tour. » Et très souvent, les joueurs ne sont pas déçus de leur expérience. En terminant, Dominique, on a 2 minutes. On fait un bilan un petit peu des marquis qui ont connu une mauvaise passe avant les fêtes. On s'est rattrapé, un petit peu plus difficile ces temps-ci. Selon toi, comment trouves-tu la saison des marquis? C'est une saison en 2 temps. La moitié 2019 a été très difficile. Changement d'entraîneur, de directeur général. Il y a eu quelques absences du côté des joueurs, mais depuis le début de l'année 2020, c'est complètement transformé. On reconnaît les vrais marquis des dernières années. Une équipe solide, une équipe qui est capable de compétitionner à chaque rencontre, de jouer pendant 60 minutes. Il y a eu beaucoup de blessés pour l'instant. Il y a beaucoup d'absents du côté des marquis, mais lorsque ces absents sont de retour, ça va être une équipe très dure à battre. Lors des dernières rencontres où j'ai eu la chance de décrire, je me disais... L'équipe qui va affronter Jonquière en première ronde, c'est loin d'être fait, même si l'équipe est dans les derniers rangs là, du circuit. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un bout de chemin? Tu parlais que ça allait être difficile pour l'équipe adverse en première ronde. Est-ce que tu crois que les marquis peuvent aspirer au titre malgré les blessures ou malgré la saison qu'ils connaissent présentement? On dit toujours qu'en série éliminatoire, c'est une toute nouvelle saison, donc tout est possible. Et je crois que les marquis seront en mesure de passer la première ronde. Si ce n'est pas en éliminant l'équipe adverse, c'est en passant par le repêchage là, pour la 4e place. C'est toujours une possibilité, mais je crois que les marquis pourraient surprendre plusieurs équipes cette année avec surtout les retours des blessés là, et la chimie qui est en train de se souder à travers tous les joueurs. Dominique, ça fut très intéressant. Je vais te réinviter d'ici la fin de la saison pour qu'on fasse un bilan des marquis, parce qu'il reste encore quelques matchs de saison régulière et puis les séries éliminatoires, donc on en a encore pour quelques semaines. Merci beaucoup et continue ton excellent travail d'inscription des marquis. Merci beaucoup. Merci.